Tu te décroches de là où tu te trouves, Carole, tu remontes en surface et tu vas là où la pyramide existe avec le 3, le 2 et le 1 et qui a pris place avant l'obélix. Est-ce que tu y es? C'est un cristal. C'est un cristal. Comparé à toi, à ta taille normale, est-ce que c'est une pyramide qui est Gigantesque. gigantesque? Ce cristal est de quelle couleur? Translucide. Translucide. Fais le tour de cette pyramide. Est-ce que tu vois une ouverture? C'est comme une sensation de glace et de verre à la fois. Tu poses ta main et comme si ton corps était devenait lui-même de glace. Tu es transporté dedans en fait. D'accord. Regarde à l'extérieur de cette pyramide. Est-ce qu'il y a la vie? Il y a des arbres, oui, de grands arbres. Est-ce qu'il y a d'autres monuments en plus de cette pyramide? De bâtiments? C'est comme, comment te dire, c'est comme si les bâtiments qui sont autour sont énormes. Et toi, tu es toute petite. Moi, je suis minuscule. J'ai l'impression d'être une fourmi. D'accord. Alors, tu vas t'agrandir, s'il te plaît, pour être au niveau de cette ville. Tu t'expanses en grandeur. Et tu vas te diriger vers un habitant, quelle que soit sa forme. Tu y es? Ouais, Tu perçois quoi? comme ça ressemble à des Grecs. Parce qu'on en a comme référent des Grecs. Des Grecs. Grands, forts, Mhm. beaux. D'accord. Tu peux communiquer avec un? Et tu leur dis que tu viens du futur? Alors lui me dit non, du passé. Ah, on vient du passé. Ah oui, on avait vu comme ça. Le passé, le début et la fin et le début, c'est ça? Ouais, Ok, tu alors, qu'est-ce sais. qu'il exprime par rapport à ça? Vas-y, pour qu'on soit un peu plus clair dans notre tête. Pourquoi il nous dit qu'on vient du passé? Quelle est sa version? Notre, notre positionnement est, comment te dire, notre positionnement va beaucoup plus vite par rapport à eux. Si tu veux, en fait, si je l'exprime en temps, à notre temps, ce qui correspond pour lui à moins d'une journée est une vie tout entière pour un être humain. D'accord, donc ils n'ont pas le même temps. Leur notion à eux n'est pas la même. D'accord, ce géant, il est de quelle couleur? Je le vois blanc. Comment on appelle les lieux où il se trouve? Ah, il est plutôt blanc olive. Mhm. Ah, il m'a dit l'Atlantique, l'Atlantis. Atlantis. Donc on est sur une dimension qui n'est pas la nôtre. Dimension qui n'est pas la nôtre, qui nous impacte nous. Ouais. Nous impacte nous parce que certains d'entre eux sont venus sur notre, enfin sont restés, je ne sais pas comment te dire, sur notre dimension et, et ont impacté nos vies. Ont impacté nos vies. Est-ce qu'il sait le futur de l'Atlantide?
cette chute. Cette chute est en résonance avec la séparation des mondes. La séparation et besoin de pouvoir. D'accord. Et là où il se trouve, il n'y a pas cette séparation. Non. Les voyageurs qu'on avait vus lors d'une enquête du côté de l'Irak, est-ce que ce sont les mêmes voyageurs qui sont venus également ou sont venus plus tard? Il dit que ce qu'il ne connaît pas, il ne sait pas. Il ne sait pas. Ça vient pas de sa réalité à lui. Pas sa réalité. Oh, parce que lui est à un autre niveau vertical. Ça veut dire que l'Atlantide, même après sa chute, est toujours existante. Elle est toujours existante. Elle continue. Mais séparée. C'est comme te dire qu'il y a eu des dimensions qui se sont juxtaposées. C'est comme si tout ça faisait un à l'origine. Ouais. Avant cette séparation et dont il y a les gens qui s'y trouvent ont été également séparés, ceux qui restent et ceux qui se séparent. C'est ça? Oui, tout à fait. Il y a comme une déchirure. Il y a comme une déchirure. Et qui se revit d'ailleurs. Hein. Une déchirure, une séparation. Oui, sous une autre forme. Sous une autre forme, mais ça reste de la déchirure. Des êtres humains qui disparaissent violemment. Des êtres humains qui deviennent malades. Tu vois, il y a ceux qui sont considérés comme des complotistes et qui voient ce qui se passe, et ceux qui ne comprennent pas et qui continuent à jouer le mouton. Tu vois, ça continue en fait. Et tout ça est la répercussion et la vibration de cette séparation originelle. Est-ce qu'il sait que cette terre, en fait, donc on vient du passé, c'est un cycle Qui recommence sans qui cesse, recommence sans cesse. qui suit une boucle fermée. Parce que nous sommes amnésiques et il faut nous réveiller de cette amnésie. Nous avons oublié. Tant qu'on a oublié, on continue de répéter la même boucle. C'est une boucle infernale. Et c'est en se révélant de ce passé que nous pouvons y mettre un terme. Et donc revenir au point de départ, la réunification Des mondes. des mondes, des firmaments, peu importe comment on les appelle. Pour lui, là où il se trouve, il est connecté à nous. C'est-à-dire son monde est connecté au nôtre. On est tous reliés. On est tous reliés. Donc, lui, c'est un futur de nous. C'est ça? C'est un futur. C'est-à-dire, est-ce que c'est le futur de la Terre? Un des futurs potentiels de la Terre, si on continue ce cycle. Il y a séparation. Ça revient c'est le quantique en fait, si tu veux. C'est des fréquences qui sont à l'origine la même, mais qui
ont un laps de temps, si on y met la notion de temps et d'espace qui est différent. Et c'est ce décalage qui donne cette notion de passé, présent, futur. Mhm. Et en fait, c'est comme la représentation des planètes qui tournent autour du soi-disant soleil. Il y a un alignement de ces planètes à un temps qui est dit 0, et c'est dans ce temps qui est représenté par les 3 jours dites de nuit que tout peut se réunir, se réunifier. Et dans cette réunification, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si tu veux, tout ce qui a été séparé se réunit. Et on redevient notre état originel. Un autre état originel. Mais durant ces 3 jours, hein, cet alignement, est-ce que c'est là où il y a le tri, c'est-à-dire chaque force polarisée récupère son... À son opposé. C'est comme un jeu de billes, hein. Il y a les aimants et des aimants magnétiques, des aimants électriques, hein. Mhm. C'est la même chose. Demande à cet homme, hein, dans sa communauté, il représente quoi? Il me dit, il est lui. D'accord. Tu lui montres en fait ce qu'on a perçu. On était sous l'Obélix et on a rencontré un militaire, hein, dont celui-ci, il est sous les ordres non du président des États-Unis, mais sur un être suprême. Hein. Est-ce qu'il le connaît? Il me dit non, je ne connais pas. Est-ce qu'il a un supérieur? Et il me dit non. D'accord. Cette pyramide que tu perçois en cristal et dont tu lui montres hein, notre Obélix hein, qui se trouve dans notre temps. Mhm. Demande-lui à quoi sert cette pyramide. Alors, lui, contrairement à ce que j'ai pu en voir, lui parle d'ouverture. Il parle de porte aussi, mais d'ouverture de monde à monde. Des antennes aussi, mais des antennes qui appellent qui appellent d'autres mondes en fait. Et sa grandeur est en corrélation avec le monde associé. D'accord. Comment avoir accès aux autres mondes? Il suffit de rentrer dans cette pyramide. Hein. Non, ça fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne par reconnaissance. Par reconnaissance. Comme si la pyramide, c'est qui tu es. Elle sait te lire et elle t'amène. Tu as le droit de rentrer ou non. Les pyramides de Gizeh sont le sommet d'un... C'est le sommet, là aussi, d'un obélix C'est-à-dire qu'il y a un obélix qui est en dessous. qui est en dessous, ouais. Demande-lui, est-ce qu'il existe à ce moment-là? Ouais, ça existe. Et là, ça vient des mondes du bas. C'est celui du monde du bas. Ouais. Et qui représente le monde du bas? Alors, Agartha, c'est vers le haut et Shambhala. Donc c'est les deux mondes. Et lui représente lequel? Agartha. En fait, le monde de la séparation, c'est le monde du milieu, on va dire ça comme ça, c'est le monde de la Terre. Et donc de ces humains endormis. Et lui représente un des côtés. Ouais. Le monde du féminin en bas et le monde du masculin en haut.
ceux qui sont restés sur Terre sont ceux qui ont conservé, qui n'ont pas voulu en fait choisir. Ils n'ont pas voulu choisir le camp. Ouais. Et ils ont été punis pour ça? Quelque sorte, oui. Trahi. En trahison, hein. Trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice. 5 blessures de l'âme. Est-ce que son monde Atlantide, là où tu es, est toujours existant? Il est en parallèle avec le nôtre, comme un millefeuille. Ça existe tout le temps. Ça existe tout le temps. Parce que ça reste la même base. Même Ah si oui, l'espace et le temps quantique est différent, c'est toujours interrelié. interrelié, sachant que le passé, présent, futur ne faisant qu'un. C'est nous qui séparons les choses. C'est ça. Et cette séparation qui n'en est pas en fait, qui n'est pas réelle dans le sens où en fait qu'on est tous liés et reliés, eh bien nous impacte au travers de ces mémoires qui coexistent. Le monde Atlantide de Washington n'est que la représentation dans les mondes parallèles du vrai monde Atlantide, si je comprends. Ouais, tout à fait. Les vestiges. Ça nous ramène toujours cette impression d'être ailleurs. Parce que l'énergie, elle est là. Comme Versailles, l'énergie est ailleurs. Elle nous ramène à une époque passée, tu vois. C'est les mémoires du lieu. Les mémoires du lieu. Et cet Obélix est là pour couper, En fait, ça a été de l'ouverture, ça a été coupé, ça a été fermé. a été fermé. Ça a été fermé au public. Hein, au collectif. Il y en a quelques-uns qui savent, mais pas beaucoup. Sur le nombre incalculable d'individus que nous sommes. Est-ce qu'il connaît le suivi de notre Terre par rapport à ce qui se passe? Est-ce qu'il a l'information ou il n'est pas intéressé par notre devenir? Ah, il l'est quand même, hein, parce que tout est en reliance. Mhm. Donc, le fait de comprendre ce qui se passe, que nous sommes enfermés dans un cycle et que notre devoir est de se révéler à nous-mêmes, eh bien tout change. C'est comme si tu veux, on est ceux qui allons pouvoir ouvrir les portes de l'oubli Pour réunir ces deux mondes. pour réunir voilà, ces mondes dits polarisés et les réunifier. Donc, si tu veux, tu peux voir la Terre comme étant le sandwich. Voilà, c'est ça, je pensais. Et nous, on est le milieu, quoi. Mhm. Et le monde de l'Atlantide, hein, que là où il se trouve, hein, il est limité ou il comprend une grande partie de notre territoire? Parce qu'on retrouve des vestiges. Aux États-Unis, à Mhm. Washington, à Paris, mais dans beaucoup d'autres endroits, en Europe. En Europe, beaucoup, énormément aussi. Mais ce qu'on appelle l'Amérique aujourd'hui était attaché, tout était relié. Mhm. Ce qui a eu comme fracture sur un plan vertical, il a existé également sur un plan horizontal. Arrachement des terres, tu vois. Pourquoi on s'est retrouvés petits, nous? C'est l'arrachement de ta conscience sans association. T'as oublié qui tu es. Et donc, hein, plus on diminue en grandeur, hein, plus notre conscience est fragmentée. C'est ça? C'est à l'échelle. Et donc, il faut reconstituer.
Et en reconstituant, en retrouvant des parties de soi, c'est comme si notre corps se réorganisait et devenait géant. On redevient. Plus grand et plus grand et plus grand. Oui, il y a pas qu'un effet grandeur, il y a l'expansion aussi, tu vois? C'est dans les Ouais. 2 sens, verticalité et horizontalité. Ce qu'on appelle, les géants, hein, c'était des colosses, quoi. C'était l'état de conscience associé. Mmh. Qu'est-ce qu'il en pense si je lui dis que est-ce que ce monde est une simulation? Il est simulation parce qu'on est endormi. On est dans un cycle qui se répète, associé à des mémoires. Donc oui, il est simulé. Il est simulé sur des mémoires. Les individus, au vu qu'ils sont électriques et magnétiques, se réapproprient les mémoires du passé et donc continuent sans cesse à répéter des choses du passé et qu'il doit lui-même dépasser pour sortir de ce scénario, de cette simulation. Tout ça, lui et bien d'autres, ainsi que tous les autres mondes, est-ce que c'est la conscience, notre conscience de chaque personne qui a créé ce jeu? Qui a créé ces jeux-là? Est-ce qu'il le sait? Cela t'appartient, C'est-à-dire que tu dois te rappeler et tu le sais déjà. que c'est nous qui sommes les créateurs de ces mondes? C'est nous qui avons tout créé. Nous avons tout créé dans la conscience jusqu'à devenir inconscient. Jusqu'à devenir inconscient. Parce que nous avons donné notre pouvoir à l'extérieur en créant des formes. Pour que ces formes prennent vie, il a fallu donner une partie de soi. C'est de l'énergie. Cette énergie extérieure, c'est une autre forme de vie. Et cette autre forme de vie, au fur et à mesure, s'est retournée contre. Et quand on a marre de jouer dans ce jeu, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il le sait? Je sais pas si ta question, c'est par rapport à l'individu ou si c'est par rapport à du collectif. Non, l'individu même. Il retrouve son point d'équilibre. Il sait que tout ça, c'est un jeu. Ah, il a des capacités de fusion, des capacités de pouvoir, sur un plan individuel, devenir maître de sa réalité. Et qu'est-ce que ça veut dire être maître de sa réalité? C'est ce qu'on appelle, nous, les anges. C'est comme si tu dois intégrer la conscience du grand tout et cette conscience du grand tout te ramènera à cet état d'être. Et pour arriver à cette conscience du grand tout, il faut faire marche arrière, pardon. C'est comme si tu reviens à l'état de création originelle de ta propre histoire. Tu as ta propre histoire. Il y a eu différents empires qui sont venus dans notre ligne du temps, d'accord, après différentes chutes, différents resets, ces bâtiments qui ont été construits, on a vu qu'ils prenaient forme par la création d'un émetteur et d'un récepteur. Est-ce que c'est la même chose pour lui ou c'est sur un autre plan? Là, ça se vit en corrélation, tout ça. Ce sont des choses qui se créent dans tous les mondes. Parce que l'origine était un, mais avec des formes différentes. Et est-ce qu'il connaît ces personnes qui sont... Alors, on a vu deux par rapport au château de Versailles, qui n'étaient pas très bavards. Par rapport au Capitole, il y a une continuité qui se trouve sous les sous-sols. C'est ce qui lie les mondes au monde. C'est ce qui lie les autres mondes. C'est-à-dire que dans l'ensemble, ce petit Capitole, ce grand Capitole pour nous,
n'est que un petit bout de ce qu'il y a en dessous en dessous, c'est ça? Ouais, Qu'il y a une autre partie et une autre partie et une autre partie? ouais, qui continue Ça d'exister. s'embrique comme les poupées russes, hein, qu'on retrouve, hein, sauf que là, c'est pas des poupées, hein, mais ce sont des bâtiments. Des bâtiments qui coexistent ensemble. Et s'ils détruisent un bâtiment, par exemple, si demain, ils veulent détruire le Capitole, qu'est-ce qui arrivera sous les sous-sols? Ça se reconstruit. Ça se reconstruit automatiquement? Ouais, Ça reprend forme. Au-dessus du Capitole, c'est arrondi. Une demi-sphère, par exemple, qu'on retrouve d'ailleurs dans beaucoup de bâtiments. Est-ce qu'il sait la signification? ça correspond à la création, à l'œuf, la moitié d'un œuf. Pourquoi la moitié? Ah, tu vas pas mettre un cercle. Mmh. Et pas si loin, l'Obélix. C'est une pyramide. Une pyramide qui se fait, qui est une antenne, d'autres niveaux, un chemin. Donc en fait, si tu veux, je disais, c'est la connexion à notre monde avec la Shambhala et la Terre à l'Agartha avec le Capitole, l'Obélix. Mmh. Et le peuple noir? Oui, Alors on parle que le peuple noir, c'est le peuple bleu, c'est la Lémurie, c'est la Lémurie. Shambhala. Et cette Lémurie, Elle est représentée par, l'hémisphère sud. est-ce qu'il existe dans son temps à lui? Dans son monde? Non, c'est la séparation. C'est la séparation. Donc après, il y a eu des resets, hein, des mises, de différents pions et cetera et cetera. Et dans ces resets, qu'est-ce qu'il peut me dire par rapport à ça? On est reconduit dans des cycles infernaux parce que alors attends, j'ai 3 peuples, les blancs, les noirs et les asiatiques. Mmh. Les noirs correspondant aux serpents, les blancs correspondant aux reptiles et les asiatiques correspondant aux insectes. C'est la représentation de la loi animale, végétale et animale pour créer la vie sur terre et correspondant à l'air, la terre et l'eau. Le blanc sort des eaux. Le blanc est décoloré. Décoloré à la base de quoi? Je ne saurais pas te dire. Et les asiatiques, c'est comme si tu veux, ils viennent des profondeurs. Des profondeurs. Non, je reviens avec. Ah, j'ai du mal avec ce mot-là. Shambhala. Les asiatiques seraient Shambhala. Les asiatiques sont la Shambhala. Ah, les asiatiques, c'est la Lémurie. Les peuples bleus. Non, les africains, ouais. Oui, mais c'est eux. Il y avait le peuple bleu aussi, chez les asiatiques. Les africains aussi. Donc sans parler de discussion sur la couleur, d'accord? Ce sont différents mondes, qui sont
liés et interreliés. Ils avaient du savoir-vivre dans les deux sens du terme. Ils étaient en association à la terre et à la nature. Et il y a eu séparation. Cette séparation a commencé par une séparation horizontale. Qui s'est fini en horizontal, en vertical. Voilà. Et cette séparation a commencé par les eaux. Tu vois, comme deux bateaux qui prennent le large, chacun de leur côté. Cette séparation qui a donné forme ensuite sur un plan vertical. Tu vois, sur un plan vertical. Et sur le plan vertical, c'est comme s'il y avait des terres, des terres qui ont plongé. Des terres qui ont plongé, qui ont disparu pour mettre naissance à un autre monde. Ouais. Comme s'il y avait eu scission. Cette scission a, elle, laissé place à des eaux. Et des eaux qui sont devenues des rivières, et des rivières qui sont devenues des mers, et des mers qui sont devenues des océans. Et en fait, l'homme, lui, s'est construit sur le même principe, parce que l'homme est microscopique à ce qui se passe sur le plan terrestre. Donc ce qui crée une séparation va se créer dans sa façon de penser, dans sa culture, voilà. Ça crée des désordres. Et tout est lié, relié à la politique, la justice, le social, tout ça, c'est la même chose. Ça crée des séparations. Et il se sépare de plus en plus jusqu'à créer son propre monde. Voilà. Demande-lui, est-ce que ce New Age que l'on parle, ils attendent l'ascension de la 5D et le transhumain où on s'oriente sur la 5G, voir si c'est pas plus. Est-ce que c'est le même jeu? Qu'est-ce qu'il en pense, lui? En fait, tant qu'ils sont pas conscients de qui ils sont, ils restent toujours dans le même cycle. Donc un cycle qui ne les divise pas tant que ça, parce qu'ils vont s'autodétruire. Ben oui, jusqu'à créer un cycle commun après le reset. Et recommencer. Et recommencer. C'est une boucle infernale qui se lie toujours à des mémoires, parce qu'en fait, il y a des mémoires, et ces mémoires seront et sont des scénarios déjà vécus sous une autre forme, mais qui se poursuit toujours et encore, jusqu'à ce que tu comprennes que tu es dans une amnésie contrôlée. Et ceux qui sortent du jeu, en fait, ils sont comme... ils sont pilotes de leur vie. Ils sont pilotes de leur vie et ils verront les autres tomber. C'est ça. Alors, il y aura tout. Il y a tout. Il y a tout. On dit il y a tout pour faire un monde, et c'est vraiment ça. Mais bon, les méchants, les gentils, voilà, c'est indissociable en quelque sorte, parce que tout est magnétique, électrique. Ah oui, ça joue le jeu, leur jeu. Magnétique, électrique, électrique, magnétique, mais il faut unir les deux. C'est l'union, c'est l'union des deux. Devenir électromagnétique. Ouais. Jusqu'à sortir de tout ce jeu, quoi. Ok, Carole, tu vas le remercier.